Check this. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle creepypasta, une nouvelle histoire d'horreur. Et comme vous avez pu le constater au titre de la vidéo, elle va prendre place dans le monde de Disney, et plus particulièrement avec le personnage de Mickey Mouse. Mickey Mouse est un personnage iconique de Disney. Vous connaissez donc sûrement les dessins animés Mickey des années 1930 en noir et blanc. Vous en avez sûrement vu à la télé à l'époque si vous les avez connus. Ou alors dans des coffrets collector qui sont ressortis plus récemment. Cependant, parmi tous ces cartoons, un seul n'est jamais sorti. C'est de ce cartoon dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce cartoon est très différent des autres. Au lieu d'une musique joyeuse comme on pourrait s'y attendre, on a juste du bruit, comme si quelqu'un tapait au hasard sur les touches d'un piano, avant de passer à un simple bruit de grésillement jusqu'à la fin. Les choses changèrent cependant 2 ans après. Léonard Maltin, qui était réalisateur de cinéma, souhaitait revisionner le cartoon afin de l'inclure dans la série complète, car pour lui, ce cartoon restait une œuvre de Walt Disney lui-même. Il a donc tenu à en faire une copie digitale. Avant. Ce fut alors la surprise. Au lieu des 1 minute 30 d'images où l'on voit juste Mickey marcher avec du bruit en fond, le cartoon durait en réalité 9 minutes et 4 secondes. Un assistant de Léonard Maltin nous a décrit le témoignage qui va suivre. Avant de passer à ce témoignage et donc de vous montrer en même temps les images du cartoon, je tiens à faire une petite annonce et à préciser que ce cartoon contient des images très dérangeantes, voire effrayantes pour certaines personnes. Je demanderai donc à toute personne sensible, facilement impressionnable ou trop jeune, de quitter la vidéo afin de ne pas être potentiellement choqué ou terrorisé devant les images qui peuvent suivre. Sur ce, pour les plus courageux, nous allons passer au témoignage et donc au visionnage du cartoon. Après la 3e minute, l'écran devient noir et le reste pendant quelques minutes, avec un très léger bruit de fond. À la 6e minute, l'écran revient à nouveau sur la scène de Mickey marchant. Le son n'était plus de la musique, mais plutôt une voix, un gémissement, des pleurs lointains. Il devenait de plus en plus fort, et l'image, elle, commençait également à devenir de plus en plus étrange. La marche de Mickey commençait à partir dans des directions impossibles, comme si ses jambes étaient complètement tordues. L'expression de Mickey se transforma en un sourire malsain. À la 7e minute, des hurlements effroyables remplacent les pleurs. L'image devenait de plus en plus noire. Des images subliminales commençaient à apparaître sur l'écran. À ce moment, Léonard Maltin quitta la salle, se sentant très mal à l'aise. Il envoya alors un employé pour noter ce qu'il se passe ensuite. Arrivé à la 8e minute, le cartoon se coupe d'un coup, sur les crédits de fin classiques, avec la tête de Mickey au centre. En arrière-plan, on peut entendre le bruitage d'une boîte à musique cassée. La dernière image du cartoon est une phrase écrite en russe. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se posent la question de pourquoi Walt Disney a réalisé ce cartoon, qui tranche vraiment avec l'esprit joyeux de Mickey. Pourquoi ce cartoon est-il comme ça? Pourquoi nous pouvions voir des images subliminales de Hitler, de Staline ou des camps de concentration, sachant que le cartoon n'a été réalisé qu'en 1930, c'est-à-dire 9 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Que signifie également la phrase écrite en russe à la fin du cartoon? Certains de ces mystères sont élucidés, mais il serait beaucoup trop long à compter dans cette vidéo. Je vous propose donc de garder cette vidéo en tête et peut-être de la revisionner quelques fois de temps en temps, car
une nouvelle série arrivera bientôt, dans laquelle nous décortiquerons plus en détail les mystères de ce monde, comme cet épisode de Mickey, ou encore la série Candle Cove dont j'ai déjà parlé. En attendant, sachez bien une chose. Évitez de regarder ce cartoon seul la nuit, dans le noir, avec le son au maximum. Car ce cartoon n'est peut-être pas qu'un simple cartoon.